Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la cantine d'Allez le LOSC, l'émission des jeunes supporters du LOSC réalisée par le site Allez le LOSC et les Dogs du Net. Nous avons rajeuni tout notre effectif et avons mis les vieux à l'EHPAD pour accueillir nos jeunes amoureux des dogs. Que de nouveaux intervenants aujourd'hui pour cette spéciale cantine. Ils sont là, tous à l'écran. On accueille Maë. Maë, salut, Bonjour. ça va? Oui, et toi? Bah ça va parfaitement. On accueille Perle aussi. Salut Perle. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. On accueille Louis aussi qui est avec nous. Salut Louis. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah ça va très 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 bien. Et enfin, on accueille Gabriel. Gabriel, comment vas-tu? Bien? Bien dormi? Ouais. Parfait. Et enfin, nous accueillons notre invité d'exception, l'homme qui a le plus de buts en Ligue 1 que Lionel Messi. Il faut le faire. Fernando D'Amico. Salut. Bonjour, comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Tout va bien? Ça va très bien, bien dormi. Il fait beau en Espagne? Non, moyen. Ah, Il pleut, bah, il fait gris, c'est pas normal. Mais bon, c'est bien comme ça, on s'aligne. On est bah aligné. ouais, parce que dans le Nord, c'est Voilà. pareil. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va prendre notre émission en trois parties. On va tout d'abord présenter le livre de Fernando, Game Football Infini, que vous voyez en vignette sur votre écran. Donc, Fernando, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ton livre. Et les enfants, si vous avez des questions pour Fernando, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, ce sera toi, Fernando, qui posera des questions aux enfants. Tu prendras donc mon rôle de maître du jeu pour leur poser chacun une petite question. Et enfin, on parlera un petit peu du bilan de la mi-saison et un bilan de fin d'année, le titre, comment ça s'est passé pour vous, votre joueur favori, votre satisfaction aussi de cette saison. Ça sera donc dans cette cantine. Daniel Lost, on va donc commencer par la présentation du livre. Donc, on sait, Fernando, voilà, que ton livre est apparu en France il y a de ça quelques mois. Il fait, on va le dire, hein, une furie en Espagne. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton livre? Bon, Game Football, c'est une histoire d'une équipe d'amis, de garçons, de filles, qui doivent essayer de faire l'impossible, de rentrer dans un jeu vidéo et jouer eux-mêmes les niveaux de chaque niveau. Il y a des matchs de foot, des aventures, des actions. Vraiment, c'est la bombe. Et les enfants, quand ils lisent les livres, ils ont la même sensation que de jouer un jeu vidéo, mais en vrai, en physique. C'est ça le but d'apprendre les valeurs du football en s'amusant et en jouant un jeu vidéo. Parfait, parfait. Alors, je vais commencer par ma première question. Je sais que Perle, il me semble que tu as lu le livre. Est-ce que c'est exact? Non. Ah, bon, au moins tu as le livre en ta possession. Alors, je vais commencer par une première question, Perle. Tu pourras rebondir ensuite et je vous laisserai les enfants poser chacun votre question. Alors, Fernando, moi j'ai une question. Comment t'es venue l'idée de créer, d'écrire ce livre? Est-ce que c'était pendant le confinement? Tu t'es dit, tiens, je vais occuper mes journées, entre guillemets, à écrire ce livre. Quelle fut ta motivation? Non, ça fait 4 ans que j'écris des livres pour les enfants. J'ai une académie de football et donc j'ai dit pourquoi pas, à part d'apprendre à jouer au football, de les transmettre les valeurs du foot. Donc aussi de comment gestionner les émotions. Et j'ai commencé à écrire, j'ai vu à mon enfant, à mon fils Alessandro en train de jouer à la play, en train d'être connecté comme on est nous. Bonjour Luis, bonjour Perla, attention derrière, tout ça. Donc, j'ai dit, je vais commencer l'histoire de Game Football comme ça. Et maintenant, c'est le quatrième que je viens de sortir au Noël. Donc, les enfants, ils adorent. Et je me rendais compte qu'ils lisaient les livres même 4 fois. Donc, j'ai dit, il faut continuer. Et c'est là que ça a démarré. Bah, parfait, parfait. Alors, ben, Perle, tiens, d'ailleurs, je vais te laisser poser une question à Fernando sur son livre ou sur sa carrière. Je te laisse embrayer. Alors, comment tu voulais que les enfants ils comprennent le livre?
En mode comment tu voulais qu'il euh, qu'il s'inspire du livre. Tu peux me faire la question encore, s'il te plaît, Perle? Comment tu voulais que les enfants s'inspirent du livre? Ouais, Et, ouais, les valeurs, entre guillemets, les valeurs que doit ressortir le livre, je pense. oui, comme, bon, il faut lire l'histoire, Perle. Il faut lire l'histoire. Vraiment, il y a l'histoire. Mhm. Et en dessous, il y a les valeurs. Donc, le bon truc, c'est que tu lis l'histoire, tu lis les livres et tu t'amuses, mais tu ne sais pas que tu es en train d'acquérir les valeurs du foot de la vie. Donc, c'est ça le but. Et ce n'est pas un livre, ah, regarde, là, il y a cette valeur. Non. Et c'est l'histoire, il est tellement amusant que tu ne te donnes pas compte que tu es en train d'acquérir les valeurs du football, comme les jeux d'équipe, et la solidarité, la générosité, la discipline, le goût d'effort. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est que tu t'amuses en train de lire les livres. Tu vas te sentir un personnage de l'histoire parce que tu vas choisir un personnage et après, à jouer. D'accord. Alors, Maë, je te vois trépigner un peu sur ton fauteuil. Je pense que tu es impatient de poser ta question à Fernando. Donc, je te laisse poser ta question. Je voulais poser, comme, quand vous êtes arrivé à Lille, euh, vous vous êtes dit quoi? Et cool. Il faut t'entraîner. Et tiens, il y a une anecdote très rigolo. Et je ne parlais même pas français. Maintenant, je parle français pas comme vous, mais je peux me communiquer. Quand j'ai arrivé dans la France, je ne parlais même pas un mot de français, même pas bonjour, même pas s'il vous plaît, rien du tout. Et j'avais un petit traducteur ancien que j'ai tapé les mots, mais c'était très difficile. Et je me souviens que l'intendant Robert Santens, l'ancien intendant du LOSC, il me dit, Fernando, prends ces 3 vêtements pour la journée. Je n'ai rien compris qu'il fallait mettre le matin, qu'il fallait mettre après-matin, l'après-midi. Donc, on s'est levé à 6 heures du matin, 5h30, pour partir à courir dans la plage, en stage. Et j'ai compris qu'il fallait mettre le maillot vert. J'ai sorti avec le maillot vert à l'hôtel, à la réception, et tout le monde, il était avec le maillot rouge. Vous ne pouvez pas imaginer comment ils ont rigolé les joueurs de moi. J'ai parti en courant pour les escaliers dans la chambre, je me changeais et j'ai descendu. C'était comme ça. Et c'était très difficile l'adaptation. Donc, mais vraiment, je voulais rester au LOSC, sur la France, et j'ai fait tout pour réussir. Bah, bah, parfait, belle histoire. En tout cas, tu parles très bien français, hein, Fernando. Tu parles d'ailleurs même mieux français que nous, Espagnols. Ton français est remarquable. Gabriel, on va passer à toi. Je suis sûr que tu as Ok. une question pour Fernando. Je te laisse la poser. J'ai deux questions. Quel est ton meilleur souvenir au LOSC Fernando? Mon meilleur souvenir, c'est qu'on était qualifié pour la première fois dans l'histoire dans la Ligue des Champions pour les LOSC et pour nous, pour les joueurs. Parce que nous, les joueurs, personne n'avait joué la Ligue des Champions. Et les LOSC non plus. Et tu sais, on a fait un match en double élimination contre Parma, italien. Et tu sais qu'il avait un super joueur à Parma qui s'appelle Nakata en japonais. Et le coach il me dit, Fernando, il faut que Nakata ne touche pas le ballon. Tu t'occupes de lui. Donc, j'ai fait un marquage personnel, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne l'ai même pas laissé respirer, même pas un seconde. Les 2 matchs,
et le coach il me dit, Fernando, si Nakata, il part chez lui, tu vas chez lui. Donc, c'était un match de fou. On a fait un super match. On a gagné en Italie et on a perdu 1-0 à la maison. Mais comme on avait gagné 2-0 en Italie, on s'est qualifié. Donc là, c'était la fête. Et en plus, j'étais trop content, super méga content d'avoir fait mon boulot de que Nakata, il n'a pas touché le ballon. Ça, c'est mon meilleur souvenir au LOSC. Oui, je sais, je l'ai vu hier sur YouTube, vous arrêtez pas de le pousser, tout ça. Ah oui. Et après, le meilleur coéquipier au LOSC, c'était qui pour vous? Grégory Bambé, le gardien, c'était mon ami. On était ensemble aux chambres, à l'hôtel. On faisait la mise au vert ensemble. Et c'était mon meilleur coéquipier à Lille. Aujourd'hui, il est coach de gardien de toute la formation du LOSC. C'est une grande personne et c'était mon meilleur copain. Et pour moi, un des meilleurs joueurs que j'ai joué. C'était un super gardien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a démarré tout doucement et après, il était tellement grand. J'adore les joueurs et les personnes qui démarrent en bas avec beaucoup de difficultés parce que c'est pas facile le foot. Mais après, petit à petit, il a revenu grand. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand Bambé. Donc, c'est ça. C'est de démarrer tout petit comme vous et après, revenir grand. C'est parfait. Et donc, du coup, ben, Louis, je te laisse poser la dernière question, pardon, excuse-moi. Quand tu es arrivé au LOSC, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance avec les coéquipiers? Est-ce que tu t'entendais bien avec tes coéquipiers? Dans le début, quand je suis arrivé, je ne m'entendais pas parce que je ne parlais pas français. Donc, c'était très difficile. Mais après, j'ai fait l'effort d'apprendre le français rapidement à l'école, en académie de français, et j'ai commencé à apprendre le français. Après, comme j'étais tout seul, j'habitais tout seul, ma femme, il n'était pas encore arrivé, j'ai parti tout l'après-midi au cinéma en français. Je ne comprenais rien. Mais à force d'écouter le français, les mots que ça me venait dans la tête, je les prenais dans un papier et après je demandais à les coéquipiers. Donc j'ai fait l'effort pour m'entendre avec mes coéquipiers. Au début, ça ne va pas. Mais après, ils sont vus, regarde, Fernando, il veut s'adapter avec nous, il veut parler français. Il y a le goût de l'effort. Donc après, c'était super. C'est parfait. Alors, on va directement passer sur la deuxième partie et donc le LOSC champion lors de cette saison 2020-2021. Hein. On s'en rappelle tous. Alors, j'ai commencé par toi, Perle. Alors, comment tu as vécu ce titre? Est-ce que tu étais voilà, au défilé du titre de champion? Est-ce que tu étais abonné avant cette crise de Covid? Donc, tu suivais les matchs et là, ça t'a un peu freiné dans ce titre de champion de ne pas pouvoir aller au stade. Comment tu as vécu ce titre de champion? Bah alors, j'étais abonnée, oui, mais du coup, à cause de la pandémie, bah, on n'a pas pu aller au match. On regardait les matchs via la télé et bah, quand on a été champion, bah, c'était un moment incroyable. On était tous contents et malheureusement, j'ai pas été à Lille pour fêter ça et j'ai pas été voir le défilé pour le trophée. Et depuis quand tu supportes les Dogs? On sait que voilà, tu as fait plusieurs déplacements. Est-ce que tu peux Euh, nous en parler un petit peu? 2010, je pense que c'est octobre 2017. 2017, ouais. Et ton premier match? Ça, je sais plus, mais celui que j'ai retenu, c'était Chelsea ou l'Ajax en En Champions déplacement? League. Oui. C'est la chance.
Ok, ok. Bon, on va passer donc à... Allez, tiens, Maëch, j'ai envie de prendre la parole. Donc toi, le titre de champion, comment tu l'as vécu? Est-ce que ouais, toi aussi tu étais abonné, etc. Dis-nous tout. Moi, j'étais pas abonnée, mais je regardais tous les matchs et, et quand j'ai vu qu'on était champion, bah voilà, j'étais pas avec mon père, mais du coup, j'ai appelé directement mon père et j'étais vraiment content et tout. Et le lendemain, on a été au défilé avec tous les joueurs et tout. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce défilé? Est-ce que voilà, tu as pu prendre une photo avec un joueur, voir plein de gens? Parce qu'on a vu l'allée voilà, du Grand Boulevard était énorme, je pense plus de 20 000 supporters. Comment tu as vécu cette journée? Bah, c'était vraiment bien et j'ai pas pu faire de photos, mais on était vraiment près du bus et on les voyait soulever le trophée et il y avait vraiment une ambiance folle. Ah, c'est vrai que l'ambiance était folle, c'est vrai pour le dire. Alors, on va passer à Gabriel. Gabriel, alors toi, voilà, comment ça s'est passé ce titre, ce dernier match va changer peut-être hein, cette victoire de Buzyn dans les dernières minutes avec un but d'Angers. Comment ça s'est passé après? Est-ce que le lendemain, tu étais aussi à la célébration du titre? Comment s'est passé cette année de champion? Bah, pour moi, quand on a été champion, c'était incroyable. C'était la première fois que je faisais le titre. En plus, avec Maë, on était aux anges. On voyait les joueurs en train de soulever la coupe, tout ça. Puis en plus, il y avait plein de fumigènes, tout ça. C'était hyper cool. Après, on a fait beaucoup de fêtes. On fait beaucoup de fêtes. En effet. Et quel match qui t'a marqué le match, voilà, l'année passée, on sait, voilà, il y a eu des gros matchs, la victoire face à Paris 1-0, la victoire face à Lyon 3-2, il y a eu aussi en Ligue Europa, hein, la victoire face à Milan 3-0. Quel fut le match qui t'a marqué la saison passée? Pour moi, c'est Paris, hein. La victoire 1-0 avec un but de Jonathan David, ouais, c'est vrai qu'elle est très importante, cette victoire qui permet au LOSC, je crois, de prendre au moins 4 points d'avance sur son dauphin parisien. On va finir avec Louis. Alors, Louis, ben, un peu la même question que tes copains. Comment ça s'est passé? Est-ce que aussi tu peux mettre en avant un joueur, peut-être le joueur qui t'a plu l'année dernière lors de la saison passée? On sait qu'il y a eu Burak Yilmaz, Jonathan David. Quel fut le joueur que t'as aimé la saison passée et comment t'as vécu aussi ce titre? Est-ce que tu étais aussi au défilé? J'étais au défilé, j'étais aussi à l'aéroport de Pékin à 3 heures du matin. Aussi, pour moi, le meilleur joueur du LOSC l'année dernière, bah, c'est Bourak, le boss. Bourak. Et d'ailleurs, on va prendre. Parce que tu étais à l'aéroport à 3 heures du matin. Alors, comment ça s'est passé, les joueurs comment ça s'est un petit peu passé? Si tu peux faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Tu les as vus aussi, ouais? Est-ce que tu as vu des joueurs passer tout près de toi? Est-ce qu'ils étaient dans le bus? En fait, ils étaient dans le bus, mais ils étaient tout près, vraiment tout près. Il y avait une super ambiance. Franchement, il y avait il y avait une super ambiance. Il y avait des VE aussi. Et ils étaient dans le bus et ils partaient à Lille. Franchement, Ouais. c'était incroyable. C'est vrai que c'était une journée, même une saison mémorable pour les Dogs. On va passer à toi, Fernando, aussi. Comment ça s'est passé ta gestion du titre? Est-ce que tu es revenu aussi sur Lille pour le défilé? Comment ça s'est passé cette saison, loin d'ailleurs de Lille? On sait que tu étais en Espagne. Non, vraiment, c'était une année extraordinaire. Et j'ai regardé tous les matchs à la télé comme vous, parce qu'il n'y avait pas de supporters. Au défilé, ce n'était pas possible d'y aller, mais on a vu le dernier match à Angers avec la famille, au salon, tout le monde avec les drapeaux, les charpes, les maillots. On a fait la fête extraordinaire, on se peint les visages, c'était extraordinaire. Vraiment, la famille d'Amico, on a, on a explosé de joie pour être champion. Vraiment, c'est une année qui est difficile à oublier. Et je reste avec les 7-0 qu'on a mis à Lens dans le derby. Donc, pour moi, c'était extraordinaire.
Ok, parfait. Alors, on va continuer ce tour de table. On va parler de cette saison, la saison donc 2021-2022. Donc, on est actuellement huitième hein, au classement. Alors, comment ça s'est passé? Je vais commencer par toi, Gabriel. Comment se passe cette saison? Comment tu la sens, cette qualification quand même en huitième de finale de Ligue des Champions? C'est pas n'importe quoi. On va jouer face à Chelsea. On est huitième en Ligue 1. Comment ça se passe cette saison? Pour moi, la saison, elle est bien, mais des fois, Lille, ça fait je gagne et après je perds. Des fois, c'est un peu dommage parce qu'on peut le gagner, il se relâche trop vite à la mi-temps. Et est-ce que tu as un joueur préféré cette saison, un joueur qui t'a marqué, un joueur décisif cette saison en Ligue des Champions ou en Ligue 1? David, Renato, Fonte, tout ça. André avec son but hier, reprise de volée pleine lucarne magnifique. Benjamin André, c'est vrai qu'il a mis un super but. On va passer à Maë. Tiens, alors toi, comment tu vis cette saison? Et j'ai aussi une question spécifique. Est-ce que tu penses que Jocelyn Gourvenec, qui était critiqué à ses débuts, a bien remplacé Christophe Galtier? On sait que voilà, il est quand même en huitième de finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas du tout à négliger. Bah, moi, je trouve qu'il a été beaucoup critiqué, mais que euh, il faut qu'il s'adapte bien, parce que c'est quand même compliqué de s'adapter à des joueurs qui ont été champions l'année dernière. Et puis il n'a pas choisi son effectif aussi, ça qui est important. Il est arrivé vraiment à la fin du mercato et il était lancé vraiment un lendemain. Il y a eu un match, hein, il me semble, en plus. Et moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer Jocelyn Gourvenec parce Ah que oui. j'ai fait un stage à Lille. Mhm. Et du coup, j'ai pu rencontrer Jocelyn Gourvenec et c'était c'était hyper cool. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ouais, comment il était, raconte-nous. Bah, je sais pas, c'était. En fait, au- tout le stage, je lui posais des questions et il répondait. C'était vraiment bien. Ouais, donc il est très proche du public. Bah, c'est super, c'est une super qualité pour ce coach. On va passer à Perle. Toi aussi, comment tu as vécu cette saison, notamment cette qualification en huitième de finale face à Chelsea. Alors, comment tu as vécu aussi ce tirage face à Chelsea, ce double tirage d'ailleurs face à Chelsea? Peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Bah, pour le début de la saison, on se débrouille pas mal. Après, on peut encore continuer à faire des efforts. Et pour la qualification, ça va être dur contre Chelsea, mais on y croit. On y croit. Et en Ligue 1, on est huitième. On a eu du mal à commencer, mais la sauce prend, entre guillemets. Là, on est invaincu depuis 12 matchs d'ailleurs. Alors, qu'as-tu pensé de ce début de saison lillois, enfin cette première partie de saison Bah, lillois? on a bien joué. Après, les autres équipes aussi, ils ont très bien joué. Les joueurs, bah, en soi, ils sont bah, pas trop difficiles à jouer. On arrive et voilà, hein, il faut gagner. Ouais, c'est un championnat super homogène. On va passer à toi, Louis. Alors, Louis, toi aussi, hein, ces attentes de saison. Est-ce que tu avais un joueur aussi voilà, qui, pendant cette première partie, est ressorti du lot, hein, un joueur que tu as le plus adoré Bah moi, le meilleur, là, cette année, c'est Jonathan David. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1. avec 12 réalisations? 12 buts. Franchement, il est très fort. Aussi, j'aime bien Benjamin André. Et franchement, il est fort. Après, j'aime tout le monde. T'aimes tout le monde, donc pas un joueur en plus Ouais. à ressortir du lot. Ok, et on va passer aussi à Fernando aussi. Alors, Fernando aussi, comment tu vis cette saison où, je l'ai dit, il y a un démarrage compliqué. Alors, dis-nous un peu tes impressions de cette première partie de saison. Bon, la première partie, les premiers mois, c'était difficile, normal. Il y a un changement de coach et on venait de champion, mais bon, on a gagné la Super Coupe extraordinaire contre Paris. Ça, c'est vraiment costaud. Et après, il y a un changement de situation. Je trouve qu'à Séville, tout change. Je savais que si on gagnait à Séville pour la Ligue des Champions,
Et tu sais qu'on était avec ma famille, avec ma femme et mes enfants, et à voir les matchs. Et on était à l'hôtel avec les joueurs, avec les coachs, avec les directifs. Et aussi, on était avec tous les joueurs en train de chanter dans la rue et, avant les matchs. Et je sentais que si on gagnait, si on faisait quelque chose de costaud, ça va changer les championnats, ça va changer l'année. Et vraiment, ça passait comme ça. Et les joueurs, ils ont fait un match de fou, on a gagné à Séville. Et à partir de ça, on n'a plus perdu. Et tout ça a changé. Et on a gagné tous les matchs de la Ligue des Champions. Et aussi, on a recollé, on a retourné dans dans les championnats. Donc, vraiment, on a fini l'année 2021 extraordinaire. Et je suis très content pour la situation actuelle du LOSC. Ok. Alors, on va prendre ce tour de table, mais à l'envers, on va commencer par Louis. Alors, cette saison, donc il reste encore une moitié de saison. Il y a ce match aussi face à Chelsea très important. Qu'est-ce que tu attends des Dogs sur cette deuxième partie de saison? Une qualification en Ligue des Champions, une qualification en Ligue Europa, un podium? Dis-nous tout. Bah, pour Leeds Chelsea, tout le monde dit on va perdre. Mais moi, j'ai confiance en Lille. On n'a pas peur. Même si c'est Chelsea, on n'a même pas peur. C'est tout dans la tête. Et franchement, moi, j'ai confiance à l'équipe de Lille. Franchement, j'ai confiance. Ta confiance, mais c'est parfait. Et on va te demander aussi, pour toi, à quelle place finira Lille cette année en Ligue 1? Est-ce qu'ils finiront deuxième, quatrième? Quel est ton pronostic? Moi, j'aimerais bien qu'ils soient premiers, mais ça va être dur. Ah, Paris est parti là, je pense. Ah, là, je pense qu'ils vont être champions. Moi, je pense à un petit troisième. Troisième significatif de place en Ligue des Champions ou en barrage, il me semble. Donc, c'est pas mal. C'est déjà une belle qualification. Bah tiens, Gabriel, on va passer à toi, toi aussi, hein, ton ressenti sur le match face à Chelsea, puis cette deuxième partie de saison en Ligue 1. Bah, pareil que Louis, j'y crois. Je pense qu'on va gagner tout ça. Même si on perd, c'est pas grave. Au moins, on est allé en, en huitième. Le huitième. Et pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bah, on espère en tout cas qu'on se qualifie en quart. Pour toi, quel est le joueur qui va être au top de sa forme face à Chelsea? Quel va être le joueur important qui doit être en forme pour battre cette équipe de Chelsea? Bah, Gearbich, déjà, il fait pas des super matchs, on peut le dire, hein. Faut qu'il Et s'achète après, demain, ouais. je pense que pour Noël, il va commander des mains parce que c'est pas possible. Il arrête aucun truc. C'est comme s'il n'y avait pas de gardien. Ouais, il va progresser, je pense que ouais, s'il s'achète Ouais. des mains aussi. Il est encore jeune. On sait que les débuts de Mike Maignan aussi étaient difficiles à Lille. Et quand on sait la carrière qu'il a eue au LOSC et maintenant deuxième en équipe de France, on lui souhaite la même carrière. Et bah du coup, Gabriel, je vais te poser la même question face à Louis. Ton pronostic au niveau de la place en Ligue 1? Quatrième, cinquième, je dirais. 4-5e. Parfait, parfait. Euh, on va passer à Perle aussi. Alors, Perle, encore une moitié de saison, même question. Ton ressenti sur Chelsea et sur la Ligue 1. Bah, contre Chelsea, ça va être dur, mais bon, on va essayer. Après, je pense qu'on arrivera jusqu'en quart de finale, vu que les autres équipes, on est obligé de le dire, ils sont assez fortes. Mais bon, on y croit, hein. On Bon, espère. on y croit, hein. On y croit, on en est capable. Et bah, je vais te poser la même question que pour Louis et Gabriel. Ton pronostic pour cette place en Ligue 1 cette année. Je pense qu'en vrai, on peut finir dans le top 5. Dans le top 5, bah ouais, significatif de place européenne, c'est toujours
prenable pour une équipe du LOSC. C'est l'objectif d'ailleurs. On va passer à toi, Maë, du coup. Même question hein, que pour tous les autres. Ton ressenti un peu sur cette deuxième partie de saison que va commencer le LOSC avec d'ailleurs ce premier match. Hein. Ça va être un derby le 4 janvier face à Lens, donc en Coupe de France. Après, donc, il y aura ce match face à Chelsea aussi qui arrivera en fin février. Quel est ton positionnement sur cette fin de saison, pardon? Bah, déjà, le match contre Lens, là, le 2 ou 3 janvier, Le 4 janvier, mardi 4 janvier à 21h à Bollaert. et ben, j'espère qu'on le gagnera parce que, bah, déjà, pour avoir la place en quart, il me semble, pour la Coupe de France, Huitième, huitième. Huitième, là on est au 16e, là ce sera le huitième. pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Et pour le match de Chelsea, bah, ça va être compliqué, mais faut tout donner. Faut tout donner, exactement. Et ben, du coup, même question que pour tes copains, ton pronostic en Ligue 1. Euh, Moi, je dis entre 5 et 3. Troisième. Donc, ouais, dans le top 5, englobant la place de troisième. On va passer à Fernando aussi. Hein, Fernando, donc cette saison incroyable. On sait que voilà, tu as disputé un huitième de Ligue des Champions aussi. Alors, j'ai posé une question un peu plus spécifique. Quels sont les ingrédients à mettre en plus que cette phase de poule pour disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a un facteur chance qui joue, bien sûr, mais est-ce il y a aussi des ingrédients à mettre pour gagner face à Chelsea? Je crois qu'il faut y aller match par match. Il reste encore 3 mois pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On ne sait pas comment on va arriver. On ne sait pas comment le Chelsea va y arriver aussi dans le mois de mars. Donc, je crois qu'il faut construire une belle année. On a bien fini. Je crois qu'il faut démarrer avec le même état d'esprit. Ce n'est pas facile janvier, ce n'est pas facile du tout. Il fait beaucoup froid et il neige, ce n'est pas facile. Je me souviens mes années sur la France, le mois de janvier, il vient des blessures et c'est pas facile. Donc là, il faut y aller match par match. On a des gros défis. Et première, la Coupe de France contre le derby, contre Lens. Après, se remettre en championnat, continuer le même élan. Et après, les huitièmes de finale. Il faut profiter, Baptiste. Il faut profiter les matchs, il faut rester ensemble, les collectifs. Et je crois que le coach, il est en train de... La mayonnaise, il a pris. Je crois que maintenant, il reste que profiter. Et à combien estimes-tu les chances de Lille face à Chelsea? Est-ce que ça se joue à 50-50 ou il y a un petit avantage quand même pour le champion au titre Chelsea? Les favoris, c'est le Chelsea. Mais nous, on est les dogs. Donc, on va rien lâcher, on va mordre, on va tout donner. Et dans notre stade, l'ambiance, il va être une ambiance de fou, et guichet fermé. Donc, je crois que si le collectif il arrive bien dans le mois de mars, fin février, je crois qu'on a des possibilités de passer quart de finale. Il faut les jouer à fond. Et, ouais, et j'ai posé ma dernière question, Fernando. Est-ce que tu seras au stade Pierre-Mauroy face à Chelsea pour ce huitième de finale? Ah oui, je vais le demander à les rois magiques ici en Espagne de que toute la famille d'Amico ils soient les 5 et ils soient dans le stade pour voir, pour soutenir les LOSC. Donc on va faire tout pour être dans les matchs. Bah, on espère te voir hein, à Pierre-Mauroy pour ce huitième qui s'annonce déjà passionnant. Alors, Fernando, je vais te laisser un petit peu prendre ma parole de maître du jeu pour poser une question à chaque enfant. Alors, je te laisse commencer par qui tu veux. Je te laisse envoyer tes questions. Bon, et on va y aller sur Perle. Non, oui. Perle, pour toi, c'est quoi les LOSC? Bah, c'est une famille. C'est une famille? Bah oui. Bah, parce qu'on est tous dans le stade, quand on est tous là à supporter le LOSC, on voit qu'on est tous avec le LOSC et qu'on est unis.
on est unis et bah, on est fiers. Super, Perle. Ahora, por Mae, Hmm. c'est quoi les trucs qui t'ont plus de l'ELOSC? J'ai pas compris. C'est quoi les choses que t'ont plus pour l'ELOSC, de l'ELOSC? C'est quoi tu dis l'ELOSC, les choses que j'aime plus, c'est ça. Bah, déjà, les supporters, c'est incroyable. Et après, j- les coéquipiers sont tous soudés, donc c'est incroyable. Et comme l'a dit Perle, c'est une famille, quoi. Les supporters, per la famille. Et Luis, pour toi, si tu as un rêve, moi, tu sais, je suis le créateur del jeu vidéo de Game Football. C'est moi qui crée les niveaux. Je mets des coffres cachés dans chaque niveau. Si tu trouves un coffre caché qui te donne la possibilité d'un rêve pour les LOS, c'est quel ton rêve? Mon rêve, c'est que le LOSC gagne la Ligue des Champions. Bon rêve. Ah oui, c'est un super rêve. Hein? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si le LOSC est champion de la Ligue des Champions, bah, on est champion d'Europe, le meilleur club d'Europe. Même c'est une coupe du monde pour le LOSC. Nous, c'est une coupe du monde. Bon, maintenant, ferme tes yeux, et je veux que tu imagines qu'on est déjà champion d'Europe, on a gagné la Ligue des Champions. Comment tu te sens? Bah là, je suis trop heureux. Là, j'ai envie de exploser ma maison. C'est trop. Là, j'ai envie de rentrer sur le terrain pour voir Courvenec et lui dire merci. Je sais pas si tes parents vont être d'accord pour exploser ta maison, mais Ouais. exploser de joie, ça sera parfait. Bah, je crois qu'il reste Gabriel, Fernando, je te laisse. Et Gabriel, tu sais, comme je l'ai dit à Luis, je suis le créateur de Game Football et c'est moi qui mets les personnages. C'est moi qui mets les personnages. Regarde. Là, c'est Pibe. Ici, c'est Lumi, Fantastic, 55, Sed. Si toi, tu pouvais rentrer à jouer au LOSC, comment tu serais? Quelle position tu occuperais? Quel rôle dans l'équipe? Qui tu voudrais être aussi? Alors, le joueur que je voudrais être, pour moi, c'est Diallo. En ce moment, il fait une saison bien belle. Puis en plus, sur le centre, je sais plus c'était contre qui, mais il avait fait une sorte de reprise de volée acrobatique. C'était incroyable. Même Maë et moi, on était bouche bée, tellement que c'était beau. Et après, c'était quoi la question? Toi, si tu rentres dans l'équipe, quel rôle tu voulais avoir? Défenseur gauche ou milieu gauche? D'accord. Et tu aimes bien Chalot, non? Hmm. Tu aimes bien Chalot. Oui, Diallo. Tu aimes bien, non? oui. Parce qu'il a démarré au début
pas très bien et maintenant, il s'est imposé. Maintenant, c'est un joueur important du LOSC, non? Oui. Donc, et Gabriel, s'il rentre, c'est la même chose? Pardon? Et si toi, tu rentres dans l'équipe, c'est la même chose? Tu veux jouer à la même place, ouais. Ouais, je pourrais jouer à la même place. J'aurai la patate. Je serai là pour donner à l'équipe envie de jouer. Même si on perd, c'est pas grave. On a donné tout ce qu'on avait. C'est pas grave. Super, Gabriel. La patate, les montrer à les joueurs et à toute l'équipe, même si on perd, il faut y aller jusqu'au bout. Super. Voilà. Merci Fernando pour tes questions pour les enfants. Alors, il est déjà temps de conclure. On a passé une super émission et je propose qu'on aille tous ensemble chercher François, le présentateur emblématique de cette émission. Donc, les enfants, je vous laisse crier après François. Je vais le faire avec vous. François, 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 François. Il est là, parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Je ne m'attendais pas à un rappel aussi sympathique et aussi dynamique. Alors, je voulais vous remercier tous. Alors, je suis le premier auditeur, téléspectateur du podcast. Il n'est pas encore diffusé. On va le diffuser dans la journée. Mais j'ai écouté votre émission en direct. Les enfants, vous avez été remarquables. Ça s'est super bien passé. C'était super fluide. Vos avis étaient super intéressants. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre fraîcheur et votre dynamisme. Alors d'ailleurs, c'est bientôt Noël. J'ai vu qu'à l'antenne, vous avez déjà annoncé certains cadeaux que vous souhaiteriez avoir. Moi, je suis d'accord avec le titre de champion d'Europe. Je prends tout de suite. Et d'ailleurs, si le Père Noël il m'entend, qui n'oublie pas de rajouter ça à la liste. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un petit cadeau pour vous remercier. Alors, Perle, tu ne vas pas être concerné parce que tu l'as déjà eu, je suis désolé, mais ouais. J'ai le livre de Fernando. Donc, je vais essayer de vous le montrer. C'est toujours pas facile. Voilà, vous le voyez à peu près, l'image, voilà, Game Football Infini, c'est la version en français du premier tome de Fernando D'Amico, et il est dédicacé par Fernando. Alors, vous allez le recevoir, je ne vous promets pas de l'avoir dans les mains pour Noël, parce que Noël, c'est ce soir, mais je vous le ferai transmettre par vos parents. Vous l'aurez normalement début janvier, et j'espère que vous en ferez une bonne lecture. Et que vous pourrez effectivement apprécier l'esprit de Fernando qui est résumé dans le bouquin. Je voulais remercier Fernando pour sa disponibilité. Merci Fernando. L'émission, elle est réussie, c'est aussi grâce à toi. Tu sais ce que je pense de toi, je ne vais pas te le répéter. Tu transmettras, j'espère que tu passeras d'excellentes fêtes de Noël avec ta famille, avec Erika, que je t'embrasserai de ma part. Et en tout cas, je te remercie une nouvelle fois pour ta disponibilité. Ça t'a fait quoi finalement d'échanger avec les enfants par rapport au format habituel? Ah, j'adore échanger avec les enfants, mais super organisation, je vous félicite, Baptiste. Merci. François, le chef, l'esprit, comme il a dit Baptiste, del bistrot. Vraiment, je vous félicite à les enfants. J'adorais d'être avec vous et votre réponse. Mais je voudrais avant de définir que tout le monde chantait qui ne sautait pas, c'est pas Lillois. Allez, tout le monde ensemble, d'accord? Allez. Qui ne sautait pas, c'est pas Lillois. Qui ne sautait pas, c'est pas Lillois. Et vous pouvez sauter aussi. Qui ne sautait pas, c'est pas Lillois. Qui ne saute pas, c'est pas Lillois. Allez, lui, qui ne saute pas, c'est pas Lillois. Qui ne saute pas, c'est pas Lillois. Alors, on essaiera d'avoir des plans plus larges pour la prochaine fois, mais en tout cas, c'était super dynamique. Je voulais remercier également Baptiste qui a pris le relais. Je sais que ce n'est pas facile, et même surtout qu'il avait une espèce de gros bourdonnement permanent dans l'oreille, mais en tout cas, il s'en est très bien sorti. Bravo, Baptiste, je te laisse conclure.
Comme mot de conclusion, ben, déjà merci. Merci à nos nouveaux jeunes piliers du bistrot de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir. Merci aussi à Fernando d'avoir répondu présent à l'invitation. C'était vraiment une émission exceptionnelle. Euh, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire si ce n'est que le bistrot ne revient pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Date On, exceptionnelle, hein, on aura une mercredi. surprise. On reviendra le mercredi 5 au lieu du mardi. Et on aura notamment en invité un supporter lensois qui viendra échanger avec nous. Et un supporter lensois d'ailleurs qui a été particulièrement touché au moment du dernier derby. Et on vous en saurez plus. Donc rendez-vous mercredi 5 janvier à 20h30 en direct sur le bistrot d'Allée le LOSC. C'est exactement ça où on parlera donc du derby et aussi du match face à Bordeaux. On parlera aussi du mercato qui aura, je pense, déjà commencé avec de potentiels départs. J'espère que cette émission, en tout cas, vous aura plu. En tout cas, c'est un plaisir de l'animer. N'hésitez pas à partager ce concept original sur tous vos réseaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est très important. Sur YouTube. Puisque j'ai entendu sur YouTube exactement, parce que j'ai entendu qu'un like et un abonnement, c'était une chance en plus pour battre Chelsea et voir Lille s'imposer. Je dis ça. Je dis rien. En tout cas, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez et prenez soin de vos proches. À l'année prochaine. Et d'ici là, je pense qu'on peut le dire tous ensemble. François, on peut dire notre slogan Je de propose fin. de décompter jusque 3 pour dire le slogan de l'émission qui allait le LOSC. Donc, tu fais le décompte, Baptiste? À 3, Allez, c'est parti. on dit tous allez le LOSC. 1, 2, 3. Allez, 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 le LOSC! Allez, là. joyeuses fêtes à tous. Au revoir. Joyeux Au revoir. Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël.